Hello les beauty, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les perturbateurs endocriniens. Les pires perturbateurs endocriniens, quasiment impossibles à éviter. Molécule féminise les garçons. Et le pire, c'est qu'elle est présente dans une multitude de produits que nous utilisons au quotidien. Corinne Lalo, vous dressez un tableau consternant de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire en fait un dérèglement hormonal généralisé à cause des médicaments, à cause des produits chimiques. C'est un dérèglement général qui touche aussi bien les humains que la faune. Alors, les perturbateurs endocriniens, où est-ce qu'on les retrouve? Eh bien, on peut les retrouver tout simplement dans vos habits, dans la nourriture, dans également la lessive ou bien les produits d'hygiène que vous utilisez au quotidien, que ce soit les soins ou bien tout simplement les produits avec lesquels vous allez faire le ménage. Et forcément, dans cette vidéo, on va un peu plus parler des cosmétiques. Tout d'abord, on peut parler de l'un en particulier, l'acide salicylique. On l'a vu partout sur les réseaux sociaux ces derniers mois, c'était l'actif. Un peu moins en ce moment, justement, mais il y a encore quelques mois, je le voyais sur tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, vanté par de nombreuses et nombreuses influenceuses. L'acide salicylique, on le retrouvait partout. Pourtant, très récemment, l'acide salicylique a rejoint la liste des perturbateurs endocriniens, alors que ça faisait des mois que les marques le vantaient sur tous les réseaux sociaux. Alors, faut-il s'y inquiéter ou pas ? Telle est la question. L'acide salicylique est un super nettoyant pour le visage, certes. Mais maintenant, il est considéré comme un perturbateur endocrinien. De plus, il est classé à risque limité. Alors forcément, l'utiliser dans un nettoyant visage qu'on va ensuite rincer n'a pas le même impact que l'utiliser quotidiennement dans un sérum qu'on met matin et soir. La première étape, c'est d'abord regarder où est-ce qu'il se situe dans la liste Inky, qu'on va faire apparaître ici. La liste Inky, tout simplement, il faut regarder au niveau des premiers composants d'un produit, ceux qu'on retrouve tout en haut, c'est ce qui compose le plus d'autres produits. Dans les dernières lignes, c'est ce qui compose le moins votre produit. C'est sûr que si maintenant, pareil, le perturbateur endocrinien se retrouve dans les premières lignes, ce sera encore moins appréciable que s'il se retrouve dans les dernières. Maintenant, est-ce que ces perturbateurs endocriniens, ils ont vraiment un impact pour notre santé? On va regarder ça ensemble également. Je vous mets quelques petites images relaxantes avec une petite musique douce afin de vous relaxer et de pas trop vous inquiéter. Vous sortez de cette vidéo en voyant des perturbateurs endocriniens partout, ce n'est pas le but, mais c'est juste vous faire tilt sur certaines choses et un petit peu de réflexion avant d'acheter certains produits. C'est parti avec la liste. Alors tout d'abord, les dérèglements hormonaux. Forcément, qu'est-ce que ça implique? Ça peut impliquer des problèmes de thyroïde, et également des cancers, des soucis pour le développement des enfants. Si on prend le cas des microplastiques, des altérations au niveau de l'ADN, et à savoir que les perturbateurs endocriniens touchent autant les animaux que nous, donc forcément la nourriture qu'on ingère également. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas traumatisés, on repasse à la suite. Voilà, j'espère que ça a été très instructif. Je me suis fait un plaisir à faire ce montage. Donc comme dit, ce qui est important pour vraiment résumer, c'est déjà regarder dans la liste Inky où se situe le perturbateur endocrinien. Ensuite, est-ce que c'est un produit qui va pénétrer sous la surface cutanée ou bien est-ce que c'est un produit qu'on va rincer, qui va rester en surface? Si maintenant vous voulez que je donne quelques petits noms par exemple de perturbateurs qu'on retrouve assez fréquemment dans les produits cosmétiques, on peut tout simplement parler déjà du phénoxyéthanol. Phénoxyéthanol qui est un composant, comme dit, c'est un perturbateur endocrinien, mais qui est également très polluant aux manières de sa fabrication. Il y a également, par exemple, les BHA. Qu'est-ce que c'est un BHA? C'est tout simplement, c'est un antioxydant. On le retrouve de moins en moins dans les produits cosmétiques parce que justement, il a été classé comme cancérigène possible. D'ailleurs, il y a des études qui sont en train d'être menées par le Parlement européen pour classifier la toxicité de ce type de produit. Il y a également les parabènes. Les parabènes, je pense que c'est un mot qui doit vous sonner à l'oreille, vous avez déjà dû l'entendre. C'est tout simplement des conservateurs qui sont classés à risque moyen dans les produits. Il y a également le triclosane qui est un perturbateur endocrinien. On le retrouve notamment dans les déodorants, dentifrices ou même produits de soins intimes. Donc
pas top quand on parle d'un perturbateur endocrinien qui est forcément proche des parties, on va dire, sensibles à développer des cancers. D'ailleurs, pour nous mesdames, mais bon, aussi vous messieurs, faites toujours attention, mais pour nous, il faut très souvent faire attention à la composition de vos déodorants. Pourquoi? Parce que c'est une zone qu'on applique ici et qui est tout proche de cette zone. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le mot sur YouTube, bref. Mais on évite de foutre des perturbateurs endocriniens proches de cette zone-là. Et encore moins proche de la zone là-bas. Donc vérifiez vos produits d'hygiène intime, vos déodorants, dans tous les cas, tous vos produits. C'est quand même le mieux. Après, pour ce qui est de Yuka, oui et non. Alors, oui pour la nourriture, totalement. Par contre, pour les cosmétiques, c'est quand même un peu plus complexe que ça parce que en fait, Yuka va juste voir le produit en lui-même, ne va pas voir à quel pourcentage il est dans la Distinky et d'autant plus quel type de produit c'est. Si maintenant on reprend l'exemple de l'acide salicylique qui est du coup classé à faible risque, Yuka lui va l'analyser à il y a 7 actifs dans ce produit. Il est classé comme ça. Mais vraiment dans la manière de voir les choses, il faudrait plutôt se demander, ok, il y a de l'acide salicylique, première question, où est-ce qu'il est dans la Distinky? Très élevé, peu élevé, ok. Deuxième question, est-ce que c'est un produit que je vais rincer ou est-ce que c'est un produit qui va pénétrer dans ma peau? Et c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser avant vraiment d'acheter et de consommer un produit. Attention, petit aparté, je vous dis pas de consommer des perturbateurs endocriniens. Tout simplement qu'il y a des cas où c'est plus grave que d'autres. Voilà. Et ensuite, si je pourrais donner encore une dernière alternative en ce qui est pour l'acide salicylique. L'acide salicylique, c'est un super actif, d'autant plus pour les points noirs. C'est à peu près un des seuls qui est efficace pour ça. Maintenant, on vous parle de patchs, par exemple pour les points noirs. Vous savez, les patchs qu'on colle et qu'on enlève. Tous les petits trucs blancs que vous voyez dessus, ce ne sont pas vos points noirs, ce sont des filaments sébacés, donc ça ne sert strictement à rien ce que vous faites. Et maintenant, quand on parle des exfoliants, alors oui, les exfoliants vont servir à affiner le grain de peau, faciliter la pénétration des principes actifs qui vont venir par derrière avec un masque ou un sérum, etc. Mais par contre, pas vraiment efficace au niveau des points noirs. Et le seul produit qui est vraiment une alternative à l'acide salicylique, si jamais, c'est l'acide glycolique. En tout cas les beauty, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je voulais pas faire un truc trop long et trop barbant en vous citant chaque liste de perturbateurs endocriniens et qu'on n'en arrête plus. Je me suis dit, je vous en dis quelques-uns qu'on peut retrouver assez facilement dans une Distinky, qui nous fait tilt et qu'on risque pas de confondre avec d'autres. Parce qu'il y en a certains qui ont des dénominations assez ressemblantes avec des produits qui sont pourtant très bons pour la santé. Donc, comme dit, si jamais vous voulez vraiment une liste des perturbateurs endocriniens, le mieux c'est d'aller directement sur internet, vous tapez liste perturbateurs endocriniens, vous trouvez tout. Avec les petites images, les petits codes couleurs que je vous ai dit avant. Il y a le vert, jaune, jaune donc c'est risque limité, risque moyen c'est orange et risque élevé c'est rouge. Voilà. En tout cas, on s'arrête là pour cette vidéo et je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous.